On va parler à présent de Parcoursup. Tiens, le site d'accès à l'enseignement supérieur ouvre ce mardi. En attendant les inscriptions qui, elles, débuteront mi-janvier. Un peu moins d'1 million de lycéens et d'apprentis, mais aussi des étudiants en réorientation y auront accès cette année. Et pour répondre aux attentes des candidats, la plateforme se dote de nouvelles fonctionnalités. Julien Gall, quelles sont ces nouveautés ? Alors la première nouveauté, Séverine, elle concerne les fiches d'information des formations. Cette année, 21 000 formations seront proposées sur Parcoursup. En 2021, donc l'an dernier, ces fiches d'information avaient été considérées par 25% des élèves comme difficiles à comprendre. On voit un exemple juste ici. Alors cette année, Parcoursup a étoffé ces fiches, à commencer par le statut de la formation qui sera désormais indiqué. Est-ce que la formation est publique ou bien privée, par exemple ? La nature de la formation également sera indiquée. Est-ce que la formation est sélective? Est-ce que c'est une formation en apprentissage? Et puis, il y aura aussi des informations sur le coût de la formation avec les frais de scolarité, par exemple, qui seront indiqués. Enfin, des informations complémentaires seront également données aux candidats avec, par exemple, les dates des journées portes ouvertes pour que les candidats connaissent un peu mieux la formation. Deuxième nouveauté, c'est la transparence, notamment lors de la phase d'admission, avec cette rubrique que vous voyez ici, qui sera une nouvelle rubrique sur Parcoursup, comprendre les critères d'analyse des candidatures. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça permettra aux candidats de comprendre sur quoi se basent les responsables des formations pour accepter un dossier ou non, pour accepter un élève ou non. Alors par exemple, dans cette rubrique, on aura cette grille d'analyse des candidatures où les élèves pourront remplir leurs résultats scolaires, leurs compétences ou encore leur motivation et la cohérence de leur projet. Ils pourront remplir ici dans les cases. Il y aura également dans cette rubrique la liste détaillée des critères donnés par l'établissement. Là, on a un exemple juste ici. Par exemple, pour cette formation, l'expression écrite est essentielle, la culture générale est importante, mais savoir construire un discours argumentatif est encore plus important. Donc, ça donnera des clés aux candidats. Et puis enfin, dernière nouveauté, l'intégration de nouvelles formations avec notamment le développement de l'apprentissage. 7500 formations en apprentissage seront disponibles sur Parcoursup cette année. C'est une augmentation de 25% par rapport à l'an dernier. Et puis également l'intégration des écoles publiques, de toutes les écoles publiques cette année, d'art et de design, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et des changements qui ne sont pas anodins, Julien, car la plateforme elle a connu de nombreux couacs depuis ses débuts. Oui, tout à fait. Alors les premiers couacs, c'est en 2018 avec la création de Parcoursup. Le site avait été submergé par l'affluence. D'ailleurs, il y avait également eu des réponses aux vœux des candidats qui étaient incohérentes. Alors que le candidat, l'établissement avait dit oui aux vœux du candidat, eh bien, il y avait écrit sur la plateforme en attente. En 2019, il y avait eu moins de couacs, mais plus de bacheliers sans affectation. Et puis en 2020, paradoxalement, au moment de la crise sanitaire, c'est là où il y a eu le moins de couacs, avec 80% des élèves qui s'étaient dit satisfaits des réponses obtenues selon le ministère de l'Enseignement supérieur, une étude de l'époque. On rappelle rapidement le calendrier de cette année de Parcoursup. La première étape avec les vœux. Du 18 janvier au 9 mars, il y a la formulation des vœux sur Parcoursup. Le 6 avril, le dossier doit être finalisé. Et puis la deuxième étape, c'est l'admission avec, à partir du 1er juin, les propositions qui arrivent de la part des établissements. Le 13 juillet, c'est le dernier jour pour accepter la proposition. Mais attention, si vous souhaitez formuler de nouveaux vœux, c'est possible jusqu'au 12 septembre avec la phase complémentaire. Eh bien, merci beaucoup Julien pour toutes ces précisions.